Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de la Mega Drive. Alors c'est ma première console d'époque. Depuis maintenant près de 2 ans, je me suis remis à collectionner un petit peu les jeux d'époque, 16 bits, 8 bits, certains titres en particulier. J'ai donc aujourd'hui envie de vous présenter tout ce que j'ai pu réunir jusqu'à présent au niveau Mega Drive. J'ai pas une collection fantastique, j'ai à peine 31 jeux. La Mega Drive a une saveur un peu particulière pour moi parce que ça a été ma première console. Je l'ai reçue en cadeau de Saint-Nicolas. Alors la Saint-Nicolas, entre parenthèses, c'est une fête qui est beaucoup fêtée en Belgique, c'est un peu l'équivalent de Noël, c'est le 6 décembre. Et j'ai reçu le pack Mega Drive, la Mega Drive 2 avec Sonic 2 également. A l'époque, n'ayant pas forcément les moyens car j'étais jeune, je dépendais des parents, j'ai pu réunir 29 jeux avant de me séparer de la plupart de ces pièces pour acheter une PlayStation parce que comme tout le monde, je me suis séparé de tout. Alors chose que j'ai pu remarquer, parce que pour moi à l'époque la Mega Drive c'était le top du top, mais j'ai remarqué qu'en France, beaucoup parlent plutôt de la Super Nintendo. Il faut savoir que chez nous, en Belgique, la Mega Drive a eu un succès de folie. Et la plupart des copains d'école avaient une Mega Drive et non une Super Nintendo. Donc le débat, il n'y en avait pas. C'était Mega Drive ou crève. Donc c'était aussi l'occasion de pouvoir s'échanger pas mal de titres pour en découvrir d'autres. Donc malgré ces 29 jeux, j'ai pu découvrir d'autres titres que moi je n'ai pas eu en ma possession à l'époque. Je vous propose maintenant de découvrir avec un bref aperçu ces 31 jeux que j'ai pu réunir. Aladdin. Réédité récemment dans une compilation avec le Roi Lion. Ce jeu de plateforme a été un énorme succès à l'époque, tant par ses animations que par son gameplay, également par sa musique. Il ne suit pas fidèlement l'histoire du film, mais qu'importe, tant que l'on prend plaisir à y jouer. Il reste un des titres les plus vendus sur ce support. Batman. Batman est un beat'em up sombre, il se démarque de beaucoup des autres jeux, car 2 niveaux seront à jouer en mode shoot'em up. Le titre retrace le parcours de Batman dans le magnifique film de Tim Burton. Assez court, ce titre reste cependant un incontournable sur Mega Drive. Batman Returns. Batman est de retour dans ce beat'em up. Cependant, et je dirais même malheureusement, il ne reprend pas les bases du titre précédent. La qualité de celui-ci est douteuse, la jouabilité demeure. Je ne suis pas en mesure de le décrire car, sans passer par 4 chemins, je ne l'apprécie guère. Bonanza Bros. Adapté du jeu d'arcade du même nom, ce jeu de plateforme très original vous glisse dans la peau de 2 voleurs. Ceux-ci sont engagés pour tester le système de sécurité d'un milliardaire. Votre but sera de voler divers items en parcourant des lieux très différents tels qu'un paquebot de luxe. On en parle peu mais moi je l'adore. Screwball. Jeu de flipper nerveux reprenant les titres d'un groupe glam rock connu sous le nom de Motley Crue. Le son métallique de la Mega Drive va ici pouvoir cracher ses tripes. Plutôt sympathique et simple à prendre en main, vous allez pouvoir parcourir ce titre psychédélique. Dragon's Fury. Adaptation du célèbre jeu de flipper sorti sur PC Engine Devil Crush, entièrement refait pour l'occasion, certains détails seront différents. Les niveaux bonus, les sprites ainsi que les musiques. Le titre dégage une ambiance particulière et manette en main, cela devient très compliqué de décrocher. Dragon's Revenge. Suite non officielle du Dragon's Fury, celui-ci comporte certains éléments faisant penser à Dragon's Fury, il est cependant moins bien réalisé. Loin d'être un must-have, il n'est pas non plus à fuir car il comporte de bonnes idées. Dynamite Headdy. Petit chef-d'œuvre dont on parle peu, sorti sur le tard sur Mega Drive, on peut sans doute le comparer un peu à Ristar. Probablement oublié car très complexe à maîtriser de bout en bout. Le personnage principal est en mesure de modifier sa tête afin d'acquérir de nombreux pouvoirs. Vous rêviez d'entendre Casse-Noisette sur Mega Drive? Ce titre exaucera votre vœu. Formule 1. Unique jeu de voiture que j'ai possédé à l'époque, il se démarque par sa très grande maniabilité, ce qui est rare sur ce type de titre d'époque. J'ai été surpris de le redécouvrir récemment car l'ambiance sonore est plutôt bien foutue en fait. Cependant, ce sera très compliqué de doubler sans provoquer un accident ou une panne moteur, voire même de vous retrouver dans le décor. Flicky. Encore un jeu adapté de l'arcade. Alors là, je n'ai jamais eu la chance de découvrir la borne de ce titre. C'est une de mes premières cartouches sur Mega Drive.
Il ne va pas se démarquer par ses graphismes chatoyants, mais par un gameplay simple et efficace. Vous incarnerez Flicky, un petit oiseau dont le but est délivrer des poussins. Ghostbusters. Ce titre n'est pas souvent cité, et pourtant il est de loin la meilleure adaptation du premier film. Certes, Winston n'est pas présent, et les personnages jouables sont au format SD. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il est bien! Attention cependant à sa difficulté, qui vous demandera un temps immense afin de le maîtriser pleinement. Green Dog. Jeu de plateforme assez moyen et très linéaire. Ce que l'on ne peut pas dire, c'est qu'il manque de personnalité. Green Dog ne ressemble à aucun autre jeu. Vous vous soignerez à coups de canettes de soda, vous gagnerez des points bonus avec des frites, ou autres encas bouchant vos artères rien qu'en y jouant. Régime de rigueur si vous désirez vous lancer dans l'aventure. Gunstar Heroes. On pourrait très certainement le comparer au Metal Slug de la Mega Drive, donc une petite pépite. On peut soit le comparer à un shoot 'em up ou un run and gun. Très bien réalisé, très bien animé, on ne s'ennuie jamais en y jouant. Je l'ai découvert sur le tard et c'est une vraie tuerie. Jinoog. Appréciant particulièrement la chaîne Back in Toys, ce titre a souvent été cité par Wawa comme étant un des indispensables de la Mega Drive. Je me suis donc laissé tenter, et en effet, techniquement, il déchire. Les sprites sont petits, mais l'ambiance y est. La musique et le fun également. Je me laisse volontiers tenter par une petite partie sur Jinoog, appelée également Wings of War. Mortal Kombat. Comment se démarquer des autres jeux de combat de l'époque? Tout simplement en digitalisant de vraies personnes et en rendant le combat ultra violent. Aujourd'hui encore, cette licence est sur les devants de la scène et est réputée pour sa violence gratuite. À l'époque plus appréciée que la version Super NES par le simple fait que cette version Mega Drive via un code se voit décensurée. Psycho Pinball. Jeu de flipper très classique. Si vous jouez en mode psycho, vous pourrez parcourir plusieurs tableaux au décor totalement différents. Les niveaux bonus s'apparentent souvent à de petits jeux de plateforme, souvent cités comme étant le meilleur pinball sur la console. Shadow Dancer. Acquis très récemment, vous ne le verrez donc pas dans la vidéo dans laquelle je vous montre tous les titres. Shinobi est de retour dans ce jeu d'action plateforme. Vous pourrez vous aider d'un chien dans cet épisode. Celui-ci vous aidera à immobiliser vos nombreux assaillants. C'est évidemment un incontournable à posséder. Sonic. Sonic a été créé pour mettre la misère à Mario. Oubliez le gros plombier moustachu, faites place au fun. Sega dispose enfin de sa mascotte. Des niveaux somptueux, riches et très animés. Sega se fait une place dans la cour des grands et montre que la Mega Drive en a dans le slip. Sonic 2. Dans cette suite, Sonic change légèrement d'apparence et se voit accompagné de Tails. Celui-ci est jouable également. Par contre, lorsqu'il accompagnera Sonic, il sera juste infâme. Le CPU contrôlant Tails fera tout simplement n'importe quoi. Dommage. Un mode 2 joueurs fait son apparition. Sonic 2 est un des titres les plus vendus sur Mega Drive. Sonic 3. Nouveau sprite, possibilité de sauvegarder, ce Sonic est particulièrement abouti. Pourtant, bon nombre de connaisseurs lui préféreront le premier opus, voire le second. Ce qui est dommage, c'est d'afficher Knuckles sur la boîte, alors que celui-ci n'est pas jouable dans Sonic 3. Il interviendra tout au long de l'aventure pour mettre des bâtons dans les roues de Sonic et de Tails. Sonic Knuckles. Suite directe de Sonic 3, la cartouche de jeu a été pensée pour le coupler à celui-ci. En effet, cette cassette dispose d'un port cartouche afin d'enrichir l'expérience de jeu. Vous aurez donc droit grâce à lui au Sonic ultime, riche, long, beau et fun. 14 émeraudes seront à collecter afin de pouvoir, tout comme dans Dragon Ball Z, passer au stade de l'hyper guerrier. Sonic Spinball. Voyez ce titre comme un jeu de flipper original. Les rares phases où Sonic doit courir ou sauter montrent que nous ne sommes pas réellement dans un Sonic. Cependant, en lui laissant sa chance, on se rend compte que le titre possède une ambiance bien aimée. Vous pourrez contrôler l'habit afin de rendre l'expérience plus aisée. Space Harrier 2. Sega, c'est avant tout l'arcade. Je me souviens de cette énorme borne d'arcade montée sur Vérin. Nostalgie. Bon certes, ce deuxième épisode est moins spectaculaire sur console, mais il n'en reste pas moins fidèle. Nous nous trouvons face à un ovni, un jeu de shoot vu de dos. Vous devrez dégommer de nombreux ennemis, tout cela avec une prise en main immédiate. Streets of Rage. Premier d'une saga de 3 titres, bientôt 4, que dire qui n'ait jamais été dit à son sujet.
Ce jeu pose les bases et reste encore à ce jour un très grand beat'em up. Il se démarque principalement pour ses thèmes musicaux composés par Yuzo Koshiro, du grand art. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien, vivez-vous au fond d'une grotte? Streets of Rage 2. Prenez tous les éléments du premier, améliorez les graphismes, ajoutez une palette de coups supplémentaires, et vous obtiendrez le plus grand beat'em up de tous les temps. Oui, je suis sérieux. Aucun autre titre non légal à l'ère des consoles 16 bits. J'y joue très régulièrement et ne m'en lasse aucunement. Strider. Voici encore une adaptation d'un très grand jeu sur borne d'arcade. Celui-ci a été reprogrammé entièrement par Sega, il n'est donc pas tagué par Capcom. Vous avez affaire à un jeu de plateforme assez particulier dans lequel vous pouvez grimper sur tout ce qui existe. Les murs, les plateformes, etc. On doit bien avouer qu'aujourd'hui le gameplay est un petit peu vieilli, mais cela n'en reste pas moins un must-have. Terminator 2 Arcade Games. Adaptation du titre d'arcade du même nom, la borne présentait deux flingues Uzi afin de pouvoir dégommer tous les Terminators se présentant à l'écran. Ce jeu est un des rares titres à pouvoir être utilisé avec le Sega Menaceur, qui est le pistolet de la Mega Drive. Ennuyeux seul, à deux il est largement plus intéressant. La version Super Nintendo lui sera, à mes yeux, supérieure. Les Flintstones. Vous incarnerez le célèbre héros Fred Pierre à Feu, de chez Hanna-Barbera dans diverses missions. Rarement cité, ce titre est un jeu de plateforme classique mais très sympathique. En mode easy, il sera tronqué d'une bonne partie des niveaux. Si vous désirez y jouer, je vous conseille fortement le mode normal. The Revenge of Shinobi. Après avoir frappé fort sur Master System, Shinobi revient avec cet épisode on ne peut plus réussi. C'est un jeu d'action plateforme avec de somptueux thèmes musicaux réalisés par Yuzo Koshiro, encore lui. Tiny Toons Adventure. Un poil moins rapide que Sonic, mais tout aussi coloré. Konami réalise ici un excellent jeu de plateforme qui ravira les bambins et les parents. Vous devrez collecter des carottes dans des niveaux très bien réalisés. La musique Made in Konami sera également un régal pour les oreilles. Un indispensable si vous aimez les titres du style. World of Illusion. On cite souvent Castle of Illusion, cependant beaucoup plus rarement celui-ci. Il permet pourtant d'incarner Donald ou Mickey dans un univers propre à Disney. L'aventure à deux sera également possible et demandera un vrai travail d'équipe. De ce côté, c'est assez unique sur cette console mythique de chez Sega. Du très haut de gamme, oserez-vous tenter l'aventure? Grâce à un pote, j'ai pu acquérir une Mega Drive, le premier modèle en très bon état. C'est le modèle High Definition Graphic and Stereo Sound. Ce n'est pas celle-ci parce que celle-ci ne fonctionne pas bien. J'ai pu l'avoir en vide-grenier mais malheureusement elle a des petits soucis, donc cosmétiquement ça peut aller, mais l'autre est beaucoup plus jolie. Vous pouvez remarquer qu'elle est complète et que j'ai pu aussi avoir une boîte en relativement bon état. Pas en excellent état, mais moi personnellement, investir dans le carton, c'est pas tellement mon fort. Le but étant, à mes yeux, quand même, plutôt de jouer que d'exposer et de montrer qui est la plus grosse. Vous comprendrez pourquoi j'ai parlé plus de Mega Drive que de Super Nintendo, et pourtant je possède plus de jeux sur Nintendo, que ce soit, peu importe le support Nintendo, mais j'ai plus de Nintendo. C'est parce que j'ai beaucoup plus d'expérience avec Sega et j'ai pu terminer plus de jeux. Cela ne veut pas dire que je suis pro Sega, j'aime beaucoup les trois consoles principales qu'il y a eu en 16 bits, Neo Geo, Super Nintendo et Mega Drive. Les produits Nintendo auront leur chance un jour, ne vous en faites pas. Je vais vous faire un petit spoil malgré tout, c'est que je vais bientôt parler des différences entre la Super Famicom et la Super NES. En tout cas, ça a été un plaisir de vous présenter ces malheureux petits 31 titres. J'espère que cela vous aura plu malgré tout. Soyez indulgents, je n'ai pas une collection de malades, mais il faut bien commencer un jour. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous la découvrez via cette vidéo, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à commenter également et à mettre des petits pouces comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Sonic Spinball. Synchronisation. Ah oui, synchronisation.